Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche le 26 décembre. Je vais vous parler de mes lectures de cette semaine, donc juste avant la fête de Noël. J'ai pu lire ce petit tas. On va commencer par un livre dont je vous avais déjà parlé, j'ai eu l'occasion de le terminer, c'est celui-ci, c'est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, on est aux éditions 10-18. Alors ici, on va suivre Marie dans ce livre qui est le premier tome d'une saga de 4 tomes, je pense. En tout cas, je pense qu'il y a 4 tomes qui sont sortis actuellement. On est à Augsbourg, en Allemagne, dans les années 1913 et on va suivre Marie, qui est une jeune fille, une jeune orpheline, qui va arriver à la villa pour devenir femme de cuisine pour la famille Melzer. Donc la famille Melzer, c'est une famille de riches industriels qui sont dans le textile. Au niveau de la composition de la famille, on a monsieur et madame Melzer, les parents qui ont 3 enfants. Il y a un fils aîné nommé Paul, il y a une première fille Elisabeth et la seconde Katharina. Les 3 enfants ont des caractères vraiment différents. Paul, lui, il est un peu à la recherche de sa voie et Elisabeth est une jeune fille qui jalouse énormément sa sœur Katharina, et Katharina, c'est un peu la sœur cadette insouciante dont on passe un peu tous les caprices dans la famille. Et Marie va arriver donc au sein de cette villa, elle va essayer de trouver sa voie, elle va essayer de trouver sa place au sein de cette famille. Ça va pas être facile au début vu qu'elle est la dernière arrivée, qu'il y a déjà les domestiques qui se connaissent entre eux. Il va y avoir des jalousies entre les domestiques. Et au fur et à mesure de l'histoire, Marie va en apprendre un petit peu plus au sujet de son propre passé. Elle va même découvrir que son passé est étroitement lié avec cette famille, justement les Melzer. J'ai vraiment adoré ce premier tome. À peine terminé, je me suis d'ailleurs dénicher le second pour pouvoir continuer la suite sans attendre trop de temps entre. C'est vraiment une superbe histoire, une très belle saga historique. On est bien dans l'ambiance. L'univers et l'ambiance sont vraiment captivants. Le livre se lit tout seul et pourtant il y a quand même plus de 600 pages ici dans la version poche, mais ça se voit absolument pas, les pages défilent, on est à fond dans l'histoire, on va en apprendre de plus en plus sur chacun des personnages. Donc évidemment le personnage principal, on va dire, c'est Marie qui est à la recherche de son passé et de ses origines. Mais on va en apprendre de plus en plus sur chacun des personnages de la famille, donc aussi bien Monsieur Melzer que les 3 autres enfants. C'est vraiment une très très bonne lecture, moi en tout cas j'ai adoré. On va poursuivre avec celui-ci, donc qui est Son espionne royale. Dans ce roman, il y a 2 tomes. On a le tome 5, donc qui est Son espionne royale et le collier de la reine. Et on a aussi le tome 6, qui est Son espionne royale et les 12 crimes de minuit. Ça regroupe les 2 en un, ce qui est assez pratique. J'adore les couvertures, je trouve qu'elles sont super belles. J'aimais déjà les versions précédentes, hein, mais ici, ils ont changé. Et c'est tout aussi beau. On est toujours dans des tons pastels. Le précédent que j'avais lu dans le courant du mois de décembre aussi, dont je vous avais parlé, Son espionne royale et la fiancée de Transylvanie, on était sur des couleurs rose pastel. C'est toujours aussi beau. Dans Son espionne royale et le collier de la reine, on va retrouver toujours le même personnage. Hein. Au cours de chaque roman, on retrouve Georgie, donc Lady Georgiana de Rannoch, qui fait partie de la famille royale d'Angleterre. Et ici, elle se retrouve au château de Rannoch, avec son frère et sa belle-sœur, qui est une personne pas très accueillante, pas très sympathique. Et elle va avoir l'opportunité de quitter le château parce que la reine va lui proposer une mission. Enfin, proposer, on refuse pas grand chose à la reine. Mais donc, sa mission, ça va être de se rendre sur la Côte d'Azur pour tenter de récupérer une tabatière précieuse qui appartient à la reine et qui a été malencontreusement empruntée, on va dire, par un personnage qui est actuellement sur la Côte d'Azur pour les vacances.
Donc Georgie va sauter sur l'occasion, elle va se rendre sur place. Elle va rencontrer un personnage célèbre qui est Coco Chanel, qui va un peu la prendre sous son aile et qui va même lui proposer de défiler pour elle, pour sa nouvelle gamme de vêtements. Au départ, Georgie essaye de refuser par tous les moyens étant donné sa maladresse légendaire, mais finalement Coco insiste tellement qu'elle va le faire. Et lors de cette soirée de défilé où il y a tout le gratin de la Côte d'Azur qui est présent, Georgie va porter la pièce phare de la collection et également un bijou important qui est un collier prêté par la reine. C'est une rivière donc de diamants. Et durant son défilé, elle va chuter. Et quand elle va retrouver un peu ses esprits, le collier aura disparu. Donc il y a une enquête qui va être menée par la police française pour retrouver ce collier. Georgie, elle a sa mission pour retrouver la tabatière. Et en parallèle de tout ça, il va également y avoir un assassinat d'un personnage que Georgie va rencontrer, qui est le personnage en fait qui a emprunté la tabatière de la reine et dont la villa est juste à côté de celle de Georgie justement. Donc la police française va également enquêter sur ce meurtre. Il y a de forts soupçons qui vont peser sur Georgie et elle va de nouveau devoir se débrouiller pour prouver son innocence et mener l'enquête évidemment à sa façon. Voilà. Donc ça c'est pour la première histoire. Dans la seconde histoire qui est Son espionne royale et les 12 crimes de minuit, on est évidemment à la fin de l'année, les fêtes approchent. De nouveau, Georgie se retrouve coincée avec son frère et sa belle-sœur qui est invivable. Et elle essaye de trouver une solution pour quitter le château durant les fêtes. Elle voit une petite annonce où on demande en fait une personne pour animer les festivités qui auront lieu dans un petit village qui s'appelle Tiddleton. Donc Georgie va postuler pour cette offre et elle va être choisie. Donc elle part à ce moment-là pour ce petit village où elle est censée animer les soirées durant les fêtes pour des aristocrates qui vont payer pour ce séjour. À peine arrivée dans ce village, elle apprend qu'il y a eu un accident. Donc un homme est décédé, il s'est tué malencontreusement en étant sur un arbre. Donc ça plombe un petit peu l'ambiance. Les premiers arrivés arrivent, il y a du beau monde, donc les fêtes commencent à se préparer. Le problème, c'est que les accidents ne s'arrêtent pas. Donc chaque jour, il y a une personne qui va trouver la mort dans des circonstances qui ont l'air accidentelles. Georgie, elle, ne croit pas à ces coïncidences. Elle pense qu'il s'agit de meurtre. Le problème, c'est qu'elle ne voit absolument pas quel est le mobile du meurtre, évidemment. Ce sont des gens qui habitent ce village, mais qui n'ont pas spécialement de lien entre eux. Donc elle va commencer à rechercher la cause et essayer de stopper cette chaîne, étant donné qu'il y a un meurtre qui se déroule, enfin un accident qui se déroule chaque jour et que la police n'est pas vraiment intéressée par rapport à cette piste de meurtre en série. Alors j'ai beaucoup aimé les deux histoires, c'est vraiment agréable. Moi j'aime beaucoup cette série. J'aime beaucoup retrouver le personnage de Georgie à chaque livre. Elle devient un petit peu plus affirmée aussi à chaque tome. Dans le premier, elle était vraiment une petite jeune fille toute discrète, toute timide, innocente. Et ici, elle s'affirme de plus en plus en tant que femme. Donc, je trouve ça sympa de voir l'évolution de ce personnage. Et en plus, on va retrouver aussi les autres personnages. Donc, à chaque tome, on va retrouver des personnages comme Belinda, sa meilleure amie. On va retrouver aussi le personnage de la mère de Georgie qui va être un peu plus présente. Son grand-père aussi, elle va faire appel de plus en plus fréquemment à lui car c'est un ancien policier. Il y a évidemment le personnage de Darcy qui est récurrent aussi. Et il y a la relation entre Georgie et Darcy qui évolue toujours de plus en plus. Mais ça se fait... c'est fait d'une bonne façon parce que voilà, c'est progressif et elle est bien amenée. C'est vraiment de très bonnes lectures. J'ai hâte de poursuivre. En tout cas, je pense que je suis à jour actuellement. Je crois qu'il y a 6 tomes qui sont sortis. Mais en tout cas, j'ai hâte de continuer et de suivre la suite des aventures de Georgie.
Pour la suite, j'ai commencé les livres que j'avais mis dans ma pile pour Noël hiver. Donc j'ai pu lire ceci qui est un manga. On a L'étrange Noël de Zéro. J'avais déjà lu précédemment pendant Halloween, octobre. En tout cas, octobre ou novembre, je ne sais plus. J'avais lu le manga L'étrange Noël de Monsieur Jack et j'ai pu poursuivre ici avec L'étrange Noël de Zéro, où là, le personnage principal, c'est vraiment Zéro. On se retrouve dans la ville de Jack, dans la ville d'Halloween. Ils sont occupés à préparer Halloween. Donc là, on est après l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et Jack a bien compris que Noël, c'était pas pour lui. Donc il essaye de faire une grande fête pour le Halloween suivant. Et Zéro va disparaître. Il va être perdu. Et lui, il va se retrouver dans la ville de Noël. Et il va découvrir les personnages, il va découvrir l'ambiance de Noël et il va essayer de pouvoir retrouver son chemin et revenir vers Jack. J'ai bien aimé, il n'y a pas beaucoup de texte mais évidemment on suit un petit chien fantôme donc c'est normal. Donc tout est dans, oups ma tasse de thé, voilà, tout est au niveau du dessin et on n'a aucune peine à suivre l'histoire même s'il n'y a pas beaucoup de texte. On va retrouver les personnages de Amstramgram ici parce que c'est eux que Jack va notamment dépêcher pour essayer de retrouver Zéro. Ils vont également arriver dans la ville de Noël, ils vont y mettre un petit bazar évidemment, connaissant les personnages. C'est une histoire vraiment touchante, mignonne. Zéro il est adorable, c'est un petit chien tout chou. C'est une très chouette lecture pour Noël. Et en plus, j'ai vu, attention, que c'est indiqué tome 1. Donc je suppose qu'il va y avoir d'autres tomes pour suivre les aventures de Zéro. On arrive à celui-ci que j'ai terminé hier justement, c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël. C'est de J.K. Rowling et ici on est aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais hâte de le lire, je l'ai reçu dès sa sortie mais je l'avais gardé bien au chaud pour pouvoir le lire justement pile poil à Noël franchement j'ai adoré. J'avais peur que ce soit un peu trop jeunesse, un peu trop enfant, même si moi j'aime beaucoup la littérature jeunesse également, mais j'avais peur que ce soit un peu trop entre guillemets fermé pour les vraiment enfants très jeunes, mais c'est absolument pas le cas. En tout cas moi j'ai bien aimé ce livre, l'univers est vraiment riche, vraiment fourni, c'est bien travaillé. Il y a vraiment beaucoup d'éléments intéressants là-dedans. L'histoire est vraiment profonde. Ici, on va suivre Jack, qui est un petit garçon, qui a un cochon en peluche comme doudou. Et ce cochon en peluche, c'est plus qu'un jouet pour lui, c'est un ami, c'est son confident, il lui parle, il le comprend, il l'a depuis qu'il est tout petit, donc bref, il est vraiment hyper attaché à ce jouet. Et voilà, il vit avec sa maman parce que ses parents sont séparés. Il y a un chamboulement qui va arriver parce que sa maman va rencontrer un autre homme et cet autre homme a une fille un peu plus âgée que Jack. Et cette fille, par contre, elle a beaucoup de mal avec ce changement dans sa vie, avec la séparation de ses parents, avec le fait d'arriver dans la famille donc de Jack et de sa maman. Et en plus de ça, elle fait de la gymnastique. Et elle est énormément poussée, il y a beaucoup d'espoir qui pèsent sur ses épaules pour justement aller vraiment très loin dans cette discipline. Donc elle a pas mal de pression par rapport à ça. Et ça se passe pas hyper bien avec Jack parce que voilà, elle a une humeur qui peut être très changeante, elle peut être très gentille mais également extrêmement méchante avec lui. Et lui, il s'efface le plus possible pour pas créer plus de problèmes. Le souci, c'est qu'un jour, il décide de ne plus s'écraser, de plus se laisser faire. Et cette jeune fille qui s'appelle Holly va jeter son petit cochon en peluche hors de la voiture pendant qu'il roule sur l'autoroute. C'est le drame évidemment. On va essayer de retrouver ce cochon qu'il a appelé Elsie. Malheureusement impossible de le retrouver.
Il rentre donc bredouille et c'est vraiment la fin du monde pour Jack. Quelques temps plus tard, il y a Holly qui revient. En pleurs, elle est vraiment désolée de l'acte qu'elle a eu. Et avec le grand-père de Jack, ils ont été acheter une autre peluche, donc un cochon de Noël pour remplacer le cochon perdu. Mais évidemment, Jack, il en veut pas, il veut son cochon, son ami depuis qu'il est tout petit. Il va le malmener, le balancer dans sa chambre, le frapper, essayer de lui arracher la tête. Bref, il n'est pas ravi de ce nouveau jouet. Et on va le laisser se calmer là-dessus. Nous sommes la nuit de Noël, c'est la veille de Noël, et pendant la nuit, il va être réveillé. Réveillé par quoi? Par les jouets qui sont dans sa chambre. Parce que justement, à ce moment de l'année, la magie est plus forte et donc les jouets reviennent à la vie. Et ce cochon de Noël va lui expliquer qu'il y a un moyen pour pouvoir récupérer Elsie, mais qu'ils doivent entamer un voyage au pays des choses perdues. Et là, Jack va le suivre et commencer ce voyage, cette aventure pour retrouver son cochon. Voilà, j'ai adoré l'histoire, c'est vraiment super. On va suivre Jack dans ses aventures, dans ce pays des choses perdues. Je ne vais pas trop vous en dévoiler pour que vous ayez vous-même la surprise, mais c'est vraiment extrêmement bien fait. Dans le livre, on retrouve aussi des illustrations. Hop. Là, c'est le passage où Elsie est jetée hors de la voiture durant le trajet sur l'autoroute. On a ici, hop, première partie. Je ne vous montre pas après pour pas vous dévoiler des éléments de la suite de l'histoire. Mais donc, il y en a vraiment un peu de tout. Ici, on voit les bandes qui sont noires, plus foncées, ce sont des illustrations. Donc, il y en a un peu partout dans les livres. J'ai vraiment adoré. J'ai vu un parallèle avec Toy Story. Il y a aussi la notion de consommation excessive qui est repris ici dans ce livre. Ça amène pas mal de réflexions en fait, même si c'est un livre jeunesse, ça permet d'amener pas mal de réflexions pour les adultes, je trouve, à mon sens. Aussi le fait des achats presque compulsifs et après on ne sait pas quoi faire de ces objets. Il y a aussi un petit aspect touchant, mignon, enfin moi ça me touche beaucoup par rapport à qu'est-ce qui devient de ces jouets, de ces objets une fois que l'enfant n'y joue plus. Il y a beaucoup d'émotions. J'ai pas versé de larmes, mais il y a quand même un petit élément touchant, un petit élément mignon, un petit serrement au cœur qu'on a à un moment donné du livre. Bref, c'est une superbe lecture, pas que à Noël, hein. Moi, je voulais le garder pour cette période parce que ça cadrait dans mon thème, mais ça peut être lu à tout moment et même relu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce beau voyage. Alors, c'est tout pour mes lectures de cette semaine. Je suis en train de lire celui-ci de Agatha Christie, Le Noël d'Hercule Poirot, aux éditions Le Livre de Poche. Pour l'instant, j'ai lu une centaine de pages. C'est chouette. Donc, on est ici on va se retrouver évidemment, c'est un policier, hein, c'est Agatha Christie, et donc on découvre une famille dont le patriarche est très âgé. Il a une santé qui est fragile. Il a fait fortune en travaillant dans le domaine du diamant. On n'en sait pas encore plus par rapport à ça. Et il a eu plusieurs enfants. Le patriarche, donc ce personnage est vraiment un personnage horrible qui du début jusqu'à la fin de sa vie. Donc il a fait beaucoup de mal à sa femme. Il a fait beaucoup de mal également à ses enfants. Et sans doute à tous les gens qu'il a croisés dans sa vie. Donc il n'est pas beaucoup aimé. Justement, ses enfants se sont un petit peu séparés de lui. Ils ont fait leur vie ailleurs pour diverses raisons. Il y a seulement un qui lui est resté fidèle, on va dire, qu'il l'idolâtre. On ne sait pas trop pour quelle raison. Sa femme ne comprend pas trop non plus parce qu'elle ne sait pas encadrer son beau-père. Mais donc, il a beaucoup d'argent. Ça doit sans doute aider à ce niveau-là.
Et pour l'occasion des fêtes de Noël, le patriarche, donc ce monsieur, décide de réunir tous ses enfants pour les fêtes. Donc il les fait revenir pour cet événement, pour la soirée de Noël. Évidemment, il y a des tensions parce que c'est principalement des frères. Il a eu une fille, mais elle est décédée. Et du coup, elle fait venir sa petite fille qui a un caractère bien fort. On n'en parle pas énormément, à part que c'est voilà, une femme qui se laisse vraiment pas faire. Et sinon, par rapport aux autres enfants qui sont des garçons, il y a eu déjà précédemment des tensions et des jalousies qui ont fait qu'ils ont mis de la distance entre eux. Et là, ils se retrouvent tous réunis au même endroit le temps des fêtes de Noël. Donc voilà, les enfants sont tous réunis, enfants et petites filles, et il y a déjà des tensions qui sont bien présentes, des tensions, des jalousies, des rancunes tenaces. Et on est dans cette ambiance un petit temps, et au cours d'une soirée, ce monsieur, le père, est assassiné. Et Hercule Poirot va faire son entrée. Je suis vraiment à ce moment précis où Hercule Poirot est informé qu'il y a eu un meurtre, et je suppose qu'il va se présenter sur les lieux pour mener son enquête. J'aime beaucoup, moi j'aime bien cet univers Agatha Christie. J'ai repris très récemment, et j'avais lu Les Vacances d'Hercule Poirot, où j'avais vraiment adoré, et celui-ci je me le gardais justement pour cette période de Noël. À mon avis, je vais continuer encore aujourd'hui, je vais peut-être le finir aujourd'hui aussi, mais je suis intriguée, parce que voilà, on se retrouve vraiment dans une histoire où tous les personnages peuvent être le meurtrier, parce qu'ils ont tous des bonnes raisons d'haïr leur père. Mais à mon avis, ça va pas être aussi simple que ça. Il y aura sans doute pas mal de rebondissements. En tout cas, je l'espère. Je verrai ça durant ma petite lecture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite un joyeux Noël, des belles fêtes, de belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.